Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour la chaîne TechThink. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais déballer ce petit colis mystérieux. Je sais ce qu'il y a dans ce colis, hein, c'est pas un colis mystère, mais c'est un ordinateur qui est mystérieux. Je l'ai acheté non testé et donc on va voir ce qu'il contient et s'il marche surtout, et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors c'est un ordinateur qui est complet, donc s'il marche pas, je l'ai pas payé très cher et s'il marche pas, je revendrai les pièces et je perdrai pas d'argent. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc c'est dans un carton de boîtier en tech. Bon voilà. Comme à mon habitude, j'ai détruit le colis. Bon bah ça c'est pas grave. Hop. Bien protégé parce que la dernière fois que j'avais fait un déballage sur cette chaîne, je l'avais reçu avec un emballage papier PQ. Là c'est plutôt bien foutu. C'est plutôt bien calé parce que bon bah voilà. Il y a eu des fois où c'était vachement moins calé. Hop, hop, hop. Et il est là le salaud. Donc je pense que bon, l'écran va pas être cassé vu toute la protection qu'il y a. C'est cool de se faire chier autant pour un PC que j'ai payé 11 €, frais de port compris. Voilà, le petit laptop. Donc c'est un Dell. C'est un Dell. Je sais plus la référence. C'est un PP19L, mais c'est un autre nom, c'est un Inspiron quelque chose. Tout est complet, l'ordi est propre, franchement. Il n'y a plus de batterie dedans, bon, c'est pas grave. Donc, bon, il est un peu rayé, je sais pas si on va le voir à la caméra. Non, ça se voit pas, visiblement. Ça, j'avais pas vu. C'est un Celeron M. Ça, j'avais pas vu. Putain, je pensais que c'était un Cordio. C'est un Celeron M. Je me suis fait douiller, oui et non, parce que bon, bah, le truc est. Je l'ai pas payé très cher, donc bon, bah, ça, c'est pas très grave. Mais Celeron M, je pensais que c'était un Cordio, j'ai regardé sur internet. Oh ouais, oh la vache. Tout est à refaire sur le PC. Alors, je vous montre. Donc, il manque une touche. C'est un clavier QWERTY. Les touches sont effacées. Et je découvre que c'est un Celeron M. Alors, je vais regarder juste avant de découvrir la véritable vérité si ça marche. Alors, hop. Ce qui était dit sur eBay quand j'ai acheté le PC. 640 M pour pièce. Ah, il l'avait pas ouvert pour pas montrer que c'était un. Ah ouais, bah c'est bien joué de sa part. Putain, je pensais que c'était un Cordio. Bon, c'est pas grave. Et aussi, du coup, le bouton du trackpad gauche est cassé. Il n'y a pas de. Comparé à celui-là, où là ça s'appuie bien, là c'est compliqué. Bon, là maintenant, faut que ça marche. Parce que bon, sinon ça va être la merde pour le revendre. Bah, je vais revendre les pièces quoi. Mais déjà, je sais pas comment je vais faire pour le revendre. Bah, je vais surtout bien le nettoyer et voir ce que je peux faire pour essayer de le revendre à un bon prix au moins. Donc, la lime, ça y est, je l'ai, la lime. J'ai galéré à la sortir. Donc bon, j'annoncerai après sur mon Discord que c'était un Celeron M. Il y en a qui voulaient savoir. Moi, j'avais prié pour un Cordio. Je sais pas si on peut changer le processeur. Je sais pas quel socket c'est le Celeron M. J'en ai jamais eu des Celeron M. J'ai eu du Partium M, mais pas du Celeron M. Donc bon, on va voir
On va voir ce que ça donne. Je vais vous laisser découvrir avec moi si ça marche ou pas. Hop. Il y a une lumière. Il démarre. Il y a un bip. Il y a quelque chose à l'écran. On le voit pas parce que bon, bah, il y a... Hop. Ouais, Invalid configuration. Please run setup program. Ok, il n'y a pas de pile du BIOS. F2. Et le PC, il marche. C'est parfait. On le voit. Je vais essayer de vous baisser le volet. Pour que vous voyez quand même. Voilà. Donc désolé hein, pour le grain. Voilà. Donc on va aller voir le setup rapidement. Même si la qualité vidéo laisse à désirer. À moins qu'on puisse augmenter la luminosité. Pas sûr. Système info. Donc c'est les ROM 1,5 GHz. 512 MO de RAM en DDR2, 38 Go de HDD, une vieille carte graphique, apparemment il n'y a pas de souci de batterie, je vais voir. Voilà, donc c'était un peu tout pour voilà. Donc maintenant on va voir sur quoi ça va booter. Ok, ok. Hop. Donc il y a un disque dur dedans, il est détecté. Hop. Net booté. Il n'y a pas de voix sur le disque. Bon, bah voilà, il marche. Je pense que je reviendrai un peu plus tard pour vous montrer un peu les perfs qu'il a sous XP. Je vais le mettre sous XP et je vais voir si je peux changer le processeur par un truc plus puissant déjà. Et on verra. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Alors, nous sommes 5-10 minutes après, donc j'ai démonté le disque dur pour voir s'il y avait des données dessus. Et en fait, déjà, ces deux parties-là, il n'y avait pas de vis sur ces deux parties-là qui fixaient le disque dur. Et en le branchant en USB sur ma tour, on voit que disque 2, donc le 35 Go, il n'y a aucune partition dessus. Le disque dur a été formaté, donc il a été démonté puis formaté. Donc il n'y avait pas d'OS dessus. Voilà, je continue le démontage et je vous reprends si nécessaire. Alors j'ai démonté le PC, donc j'ai une bonne surprise, mauvaise et bonne. Les antennes de la carte Wi-Fi ont été enlevées, donc bon, je les ai replacées. J'ai bien fait de faire un petit tour du propriétaire. Et grosse bonne nouvelle, c'est que donc j'ai accès au processeur. Ce qui est bien avec ces vieilles machines, c'est qu'on a accès aux pièces hyper facilement, ce qu'on peut plus faire maintenant sur les ordinateurs qu'on achète dans le commerce. Je sais pas si c'était un ordinateur pro ou pas. Je crois que les Inspiron de l'époque étaient plus ou moins pro. Ça, c'est à vérifier. Mais du coup, j'ai pu accéder au processeur et j'ai découvert que c'était un Celeron M410, donc à 1,46 GHz, 1 méga de cache et 533 MHz de FS bus speed. Mais mis à part ça, du coup, ce Celeron M a quelque chose de magique. Hop, nous sommes sur mon écran d'ordinateur et donc nous avons un site qui s'appelle CPU Upgrade. Je vous conseille ce site pour voir quelle possibilité d'upgrade à votre CPU. Donc voilà, nous avons la fiche du processeur, donc c'est un Celeron M410. Et quand vous descendez la page, on voit tous les CPU qui sont sur le même socket. Donc il est là, notre processeur.
Et qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce socket? Un corps duo. Donc, je vais pouvoir l'upgrade en corps duo. C'est génial. Je m'attendais à ce que ce soit un Celeron M je sais pas combien il y a eu de générations de Celeron M, mais que ce soit de même génération qu'un Pentium M. Mais à la gueule de l'étiquette, je me suis dit que c'était quand même un Celeron M assez récent. Donc je me suis dit qu'il y avait des chances que ça puisse être upgradable et je me suis pas trompé. Donc je vais lui foutre un petit corps duo. Donc voilà, j'ai trouvé dans ma petite boîte à processeurs ce T. Je sais pas si ouais. Voilà, un petit T2300 que j'ai chopé dans un Acer que je vous ai non, que je vous ai même pas présenté. D'un lot que j'avais chopé en février, j'avais fait un live dessus, mais j'avais pas présenté le Acer dont il avait ce processeur qui était complètement HS. Du coup, bah, j'ai récupéré les pièces. Donc bon, bah ça c'est tout bénef pour moi parce que c'est le seul corps duo que j'ai. Après, c'est souvent du corps de duo. Oh là là, la quantité de poussière. Alors, on va démonter le processeur. Oui, il avait plus de pâte thermique, donc ça tombe bien que je l'ai démonté. J'aurais pas eu de corps duo, j'aurais quand même foutu de la pâte thermique. Ah, il est là. Donc, l'encoche. Il est là, l'encoche. Et voilà, ça passe. Bon, maintenant, même si ça passe, des fois le PC peut pas l'accepter. Mais j'ai vu que le PC avait des versions en corps duo. Donc il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Donc on va le rebooter. Je vais pas mettre de pâte thermique parce que ça sert à rien que j'en gaspille si le processeur ne marche pas. Ça marche et ça marche pas. J'entends pas de ventilateur. Genre toutes les LED s'allument. Je sais pas si on va voir. Toutes les LED s'allument. Mais il n'arrive pas à booter plus que ça. Ah, je l'ai peut-être pas verrouillé. C'est pour ça. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Je pensais l'avoir verrouillé, mais en fait je l'ai déverrouillé, j'ai fait le sens inverse. Et ça peut être ça. C'est des trucs à la con, on fait plus gaffe. Bah ouais, là ça marche. Voilà, j'avais pas verrouillé le processeur. J'ai eu peur. Donc tout à l'heure c'était marqué Celeron M et là c'est changé par Core Inside. Donc bah, la carte mère était prévue pour que le Core Duo soit accepté. Et donc voilà. Core Duo. Donc c'est parfait. Nous sommes de retour un peu 24 heures plus tard. Je l'ai foutu sous Windows 7 32 bits, étant donné que le 64 bits sur ce PC ne fonctionne pas, étant donné que le Core Duo est un processeur 32 bits. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'ai mis sur Windows 7, j'ai mis quelques logiciels pour le vendre. J'ai testé vite fait. Hop. Alors, ce qu'on va faire, hein, on va aller sur YouTube. Je sais pas. En fait, j'achète souvent des PC pour les vendre. Et celui-là, je pense que bon, je l'ai payé 11 euros. Franchement, ça va. Je vais pouvoir le mettre à 40-50 euros. Je pense que je vais le passer sous XP. Et il faut savoir que j'ai vendu un Pentium M sur le lot dont je vous ai parlé un peu plus
tôt dans la vidéo. Il y avait un PC dans ce lot que j'ai vendu 30 euros. Et j'avais eu beaucoup plus de messages qu'un PC que je vendais 70 euros en, je sais pas, encore de duo, ou en i3 par exemple. C'est-à-dire que bon bah il y a beaucoup de gens sur XP qui cherchent encore un PC sur XP parce que ils cherchent à faire marcher de vieux logiciels. Et au gars où j'avais vendu le PC en Pentium M, il m'a dit ben j'en avais besoin pour une valise auto. Il s'en foutait un peu voilà, de la batterie, tout ça, tout ça. Et bon, bah, il était bien content et voilà, j'avais gagné 30 euros, donc ce qui était plutôt pas mal. Là, c'est la même chose. Euh, je pense que je vais le foutre sous XP et le vendre pour 30-40 euros. Et je pense normalement il partira. Parce que bon, bah, la dernière fois c'était du Dell et là c'est encore du Dell. C'est un truc un peu plus puissant. Qu'est-ce que j'ai rajouté pour tester Windows 7? J'ai mis 2 Go de RAM, donc ça fait 2,5 si on compte les 512 qu'il y a de base dans la carte mère. Je sais pas s'ils sont soudés ou il faut démonter plus l'ordinateur pour accéder à l'autre barrette. Mais voilà, j'ai mis une barrette de 2 Go, donc ça fait 2,5 Go de RAM. Mais je pense que je vais enlever la barrette de 2 Go et je vais remettre une barrette de 512. Ça fera un PC encore du haut et 1 Go de RAM pour XP, c'est amplement suffisant. Je vais vous montrer quand même un peu YouTube. Clavier en QWERTY, j'ai pété la touche A. Il faut que je refasse l'assemblage de la touche, mais c'est très chiant. Parce que je vais essayer de changer les touches quand même un minimum pour que ça passe en AZERTY sans que la personne le voit et me casse les couilles. Hop, nous on est là. Et on va mettre la dernière vidéo en date. Je me suis dit que Texune ça restait préférable. Donc, si vous il y a quand même un écho de chez moi, mais le son est quand même de mauvaise qualité. Mais après, bon, bah voilà, pour un PC comme ça, de cette génération, bon, je sais pas si le son était un truc important. Mais je sais que Dell, par exemple, moi, mon PC portable qui est un XPS, que je vais bientôt changer parce que bon, bah, il y a des problèmes de problèmes thermiques. Lui, il a un excellent caisson de basse JBL. Et franchement, il n'y a pas besoin d'une enceinte en plus. Le son de l'ordi fait le taf. Mais bon, là, ouais, le son, n'était pas très important à l'époque. C'était pas la meilleure chose à privilégier. Et ça, je comprends. Donc voilà, ça tourne, mais bon, ça a du mal. On voit, vous verrez peut-être pas la caméra, mais bon, bah, les images ont un peu de mal. Ça rame, ça charge. Et bon, voilà. Donc je vais foutre XP, hein, tout simplement. Et puis on se retrouve après pour faire des tests en jeu, etc., etc.